Ça y est, nous y sommes. Félicitations à toutes et à tous. Vous avez réussi le job. C'était quoi? De réaliser une assiette en 1 heure, tout simplement. Le jury a délibéré et avant d'annoncer en tout cas les résultats quelque part, il y a eu un coup de cœur du jury. On a discuté très peu de temps, mais ils sont tous tombés d'accord sur un coup de cœur, une personne qui les a impressionnés. Ce coup de cœur, on peut l'applaudir bien fort. C'est Louis. Bravo. Je suis très content d'être le coup de cœur du jury. Après, il faut garder les pieds sur terre, c'est la première épreuve, on n'est pas à la fin, quoi. Vous êtes 11. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Aujourd'hui, l'un d'entre vous quittera l'aventure. Vont s'avancer Chenois, Alexandre, Pierre. Messieurs, si vous êtes devant le jury, c'est que quelque chose n'est pas passé, peut-être dans votre assiette. Peut-être Joseph, pour Chenois. Chenois, très belle présentation. On s'attendait quand même à quelque chose d'exceptionnel et on était très déçus par la composition de l'assiette. On sent qu'il y a un énorme potentiel, mais en finalité, on était très déçus. Alexandre, joli travail, beaucoup de travail. La pomme de terre n'était pas cuite. Pour Pierre, l'assaisonnement était parfait. Par contre, l'assiette un peu brouillon. Sinon c'était bien. Le candidat qui quittera l'aventure Chef à bord, saison 6, est Alexandre. Alexandre, merci du fond du cœur, en tout cas d'avoir participé à cette saison 6 de Chef à bord. Tu es jeune, l'avenir est devant toi. On te souhaite bon vent pour la suite. À bientôt. On peut l'applaudir bien fort. Énormément déçu. Après, c'est le jeu. La retourne. Dans Chef à bord, il n'y a pas de pause. Restez concentrés. On continue à 10 candidats pour une épreuve picobello. Malgré son accent, vous l'aurez compris, Nicolas veut vous emmener en Italie pour la 2e épreuve du concours. Vous vous en doutez, les difficultés vont aller en grandissant. On a choisi de vous faire voyager pour cette seconde épreuve. On va rester en Europe, dans le sud de l'Europe. Vous avez un jury de prestige avec nous, mais on a décidé d'inviter un chef, un jeune chef. Il a 38 ans. Il a obtenu sa seconde étoile au guide Michelin à 36 ans. Il nous vient tout droit de Mulhouse. Merci d'applaudir bien fort Sébastien Dongia, Il Cortile, 2 étoiles Michelin à Mulhouse. C'est un immense honneur parce que je le connais de renommée, mais jamais vu en vrai. Et c'est 2 étoiles à 36 ans, c'est quand même quelqu'un qui touche vraiment. Donc c'est vraiment un honneur de rencontrer ce chef. C'est impressionnant de cuisiner pour un monsieur comme ça, quoi. Sébastien Dongia propose avec son restaurant Il Cortile une des cuisines italiennes les plus étoilées de France. Depuis 2001, lorsque son père pousse les grilles de la bâtisse du XVIe siècle située en plein cœur de Mulhouse, la cuisine balance entre tradition et innovation, jouant la carte des bons produits importés d'Italie et de ceux dénichés dans la région. Sébastien, quel plaisir de t'avoir avec nous pour distiller un petit peu ta nature, ton ADN, l'Italie cet après-midi. Et t'es pas venu les mains vides, on est venu avec quelques ingrédients. Quelques ingrédients que j'affectionne, qui font partie de notre cuisine de tous les jours. Bien sûr des herbes, du basilic, un peu de jambon italien, de la ricotta, de la mozzarella bien sûr et une belle tomate. Il y a de belles choses à faire avec ces produits-là. Bon, très bien. Les candidats, cette fois-ci, vous allez avoir 45 minutes pour réaliser une assiette. Vous allez devoir utiliser tous les ingrédients devant vous. Vous avez également la possibilité d'avoir l'accès à l'économat durant 10 minutes. Après ces 10 minutes, les portes se refermeront.
5, 4, 3, 2, 1. Cuisiner! En plus des éléments imposés par l'épreuve, nos candidats ont bien entendu accès à un économat des plus complets pour parfaire leur réalisation. 45 minutes pour réfléchir, pour trouver quelque chose de, on va dire, correct et qui plaise à ce jury VIP, et ben c'est pas facile quoi. Je suis en train de faire du caviar d'aubergine pour rappeler vraiment le sud de l'Italie. Et voilà, après on va regarder tout ce qui est condiments encore, décor et un petit peu de légumes pour faire un peu de cuisson quand même quoi. Tu as une idée en tête? Oui, je fais un mini ratatouille de légumes bien assaisonné avec une mousse de mozzarella au basilic et des chips de jambon pour accompagner pour le croustillant. La difficulté principale, c'est de ne pas tomber dans la simplicité même, de ne pas faire juste une tomate mozzarella comme ça. S'aventurer dans quelque chose de complètement fou. Non, on va juste rester sur quelque chose de simple et dans le respect du produit. Loïc, vous êtes inspiré, tout se passe bien? Ça se passe bien, oui, très bien. Vous n'avez pas peur du temps qui s'écoule très très vite là? C'est plus rapide que l'épreuve d'avant. Hein. La difficulté de cette épreuve, ça va être la simplicité, parce que Sébastien a apporté la substantifique moelle de la cuisine italienne, et on attend une assiette simple mais qui envoie. Ricotta, mozzarella, basilic, tomates italiennes et d'autres produits du soleil sont imposés à nos candidats pour cette épreuve. Mais Sébastien Dongia leur réserve une dernière surprise. Il ajoute des fleurs de courgettes comme nouvel élément obligatoire sur l'assiette. C'est un ingrédient qui a bercé toute mon enfance. Ma grand-mère très souvent me faisait ça. Il y a de multiples façons de le faire. Ça donne beaucoup de goût et c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Est-ce que c'est compliqué à travailler? Non, c'est pas compliqué. C'est délicat parce qu'il ne faut pas la déchirer, surtout si on veut la farcir. Après, sinon, c'est pas compliqué à travailler. Ça ne demande pas beaucoup de cuisson. Donc, c'est un produit qui est plutôt simple à travailler. Dans ma tête, c'est bon, j'ai tout. La fleur de courgette, comment vous allez travailler ça? La garnir avec la mousse ricotte. Et elle sera juste au milieu de la recette. Cuite, crue? Non, je vais juste la blanchir. D'accord. Il y a certains produits qu'on se rend bien compte, ils ne sont pas habitués à travailler, comme la fleur de courgette. Il y en a beaucoup qui étaient perdus et qui ne savaient pas trop comment la travailler. On a forcément envie de faire une tomate mozza et c'est là la difficulté, c'est qu'on a des produits simples et il ne faut pas qu'on reste dans la simplicité. En cuisine, la simplicité, c'est la difficulté. Donc, énormément de possibilités et assez compliqué. Il vous reste moins d'1 minute avant la fermeture des portes de l'économat. Oui. Je crois que je suis en train de m'emballer là. Mais je me dis que sur un truc aussi simple, il faut balancer un ou deux trucs techniques. Donc avant, on m'a reproché de faire un truc un peu brouillon. Là, on va essayer de faire un truc vraiment bien propre, qui kiffe. Je suis en train de réfléchir en même temps que je fais mon truc. Je ne sais pas encore finalisé. Un peu plus confiant que la première épreuve, chef. Vraiment, j'ai décidé d'écouter vraiment le chef et de partir sur des produits simples et pas dénaturer les autres produits. Vraiment partir sur quelque chose de simple, mais vraiment essayer de pousser un peu plus sur les saveurs et surprendre là-dessus. Alors, ça va? T'as pas beaucoup de produits, je trouve. Bonjour, je suis Chanoine, chef de partie au restaurant le 1741 à Strasbourg. Un esprit boudoir, une cuisine raffinée. L'établissement d'Olivier Nasty et Cédric Moulot est une parenthèse gastronomique située au cœur de Strasbourg. Depuis un an, Chanoine officie en qualité de chef de partie aux côtés du chef Guillaume Cher.
C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives, qui est présent, qui est toujours là pour son équipe. C'est quelqu'un qui va de l'avant et qui essaie toujours de trouver des solutions à ses problèmes. Issu d'une famille de restaurateurs, il s'intéresse très tôt à la cuisine et développe rapidement la conscience professionnelle nécessaire à son métier. Mon papa était cuisinier aussi, donc ça m'est venu depuis assez tôt. Et moi, je suis dans le métier depuis environ 5 ans. En qualité de chef de partie, Chunwan s'occupe de toute la partie chaude du service, la cuisson du poisson et de la viande, de la sauce et des garnitures. L'aventure chef à bord est pour Chunwan l'occasion de se mesurer à d'autres chefs, mais aussi de remettre un pied dans les concours. Étant plus jeune, j'avais participé au meilleur apprenti de France, où j'ai passé les sélections régionales. Et là, je prépare un autre concours, le meilleur foie gras d'Alsace. La moitié du temps imparti à nos candidats pour cette seconde épreuve est maintenant passée. Il leur reste un peu plus de 20 minutes pour finir leur réalisation et dresser leur plat. La fleur de courgette, c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais fait. Donc c'est un peu délicat pour moi de la mettre en valeur et de la cuisiner tout simplement. Claire-Lise, comment vous vous sentez? L'Italie vous inspire? Un peu stressée parce que non, j'étais pas vraiment inspirée par rapport à l'autre épreuve. Je vous donne juste un petit truc, c'est qu'une fleur de courgette, il faut qu'elle soit bien ouverte pour la farcir. Quand vous allez la passer dans l'eau, vous voyez ce que ça a fait, ça la resserre. Donc l'idée de la finir au four, c'est très bien, mais l'idée de l'avoir blanchie, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Je vais faire une tuile avec la fleur pour venir en décoration avec. J'ai vu que tu as frilé entre 2 feuilles de papier sulfurisé, c'était pour la garder bien droite, bien plate? Bien droite, bien plate, pour un bon relief, une belle cuisson, pas la graisser, la pâte au niveau de la friteuse, au niveau de la température, voilà, tout à fait. Ouais. Je pense que j'étais un peu optimiste sur le temps. C'est vraiment une cuisine assez gourmande et une cuisine franchement que j'adore, le fromage, tout ça j'adore. Donc ça m'inspire, mais il y a beaucoup de boulot. Bon, on vous souhaite bon courage, vous avez l'air à fond là. On s'en sort bien. J'ai réussi tout ce que je voulais faire et maintenant il n'y a plus qu'à dresser et normalement je pense que ce sera bien. J'ai su m'inspirer des produits qu'il y avait. Vous aviez un bel économa, plein de couleurs, plein de saveurs. Beaucoup de produits et non, on va essayer. Je vous laisse continuer. Il vous reste moins de 10 minutes. À l'économa, j'ai pris des tomates anciennes, green zebra, red zebra, noir de Crimée qui était imposé, et une tomate rouge. Et en même temps, ça faisait le drapeau de l'Italie, quoi. On est sur la fin, on est en train de dresser et... T'arrives à faire ce que tu souhaitais? Pour moi, oui. Après, gustativement, on verra après. Bonjour, moi je m'appelle Jérôme Paquin, je suis chef de cuisine au Gaulois à Bartenheim et associé avec mes parents. Devenu membre des chefs d'Alsace en juin 2016, Jérôme amène à son restaurant une cuisine pleine de saveurs et riche en produits du terroir. Voilà messieurs, dames. Pour commencer, vous avez l'œuf dit parfait, cuit à 64 degrés pendant 1 heure, avec les escargots de l'île de Guémar et une émulsion au cresson. Amoureux de la nature, il favorise le local quand il s'agit de ses fournisseurs. Spécialement pour les produits de la ferme, qu'il cherche à quelques villages seulement de son restaurant. Donc aujourd'hui, tu vas avoir des œufs carrément du jour, quoi. 3 plateaux. Voilà. Bonne journée. À la prochaine. C'est ce qui me plaît, quoi. Travailler des produits nobles, des gros produits, faire des belles décos où il y a de la recherche. Dans le gustatif, dans la texture et aussi, surtout, dans le décor de l'assiette. En 2000, il quitte son poste de mécanicien pour passer en cuisine. Il apprend sur le vif les techniques des grands chefs et passe avec brio en 2015 le concours de maître restaurateur. Pourtant, ses doutes subsistent et Jérôme met quotidiennement ses idées à l'épreuve. Je me suis inscrit à un concours culinaire, c'est pour pouvoir tester mes capacités,
Voilà, je suis autodidacte, donc on va dire je sais pas vraiment ce que je vaux. Je me suis jamais confronté à d'autres cuisiniers. J'aime bien les défis et pimenter un peu ma vie et puis pimenter mon expérience. C'est vraiment l'assiette, elle est bien froide et ça reste bien froid. Ça manque un peu de peps. Il faut quoi pour donner du peps, à votre avis? Là, j'ai oublié. Sur un plat italien. Donc on va essayer de mettre un peu d'oignon, de piment de Cayenne, plutôt essayer de donner du corps plutôt que de l'acidité. Une assiette, ça se goûte toujours dans l'ensemble, donc après c'est une question de balance et d'équilibre. On verra après. Guillaume, attention, c'est juste un petit peu le bordel sur ton plan de travail. 40 secondes. Moi, j'essaye de tout miser dans mon dressage. C'est presque bon, encore. C'est presque bon, waouh. Il n'y a pas de bonus là, hein. Terminez vos assiettes. « 5, 4, 3, 2, 1, stop! Levez les mains, on recule. Le goût y est, ça j'en suis quasiment sûr. Le dressage, voilà quoi. J'ai mis mon écume de mozzarella et le problème c'est que j'ai pas eu le temps de remettre des pouces au-dessus et ça me frustre parce que l'assiette devait bien sortir et au final là ça s'est affaissé et ça s'est pas sorti comme je voulais. Et ça me fait chier. C'est sur ces mots que s'achève le premier volet de nos aventures. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous la semaine prochaine sur Alsace 20 dans Chef à bord, saison 6. Alsace 20 et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.